1. Le sport avec ce match sous haute tension hier soir, match nul de partout entre Saint-Etienne et Angers dans une rencontre qui a bien failli ne jamais démarrer en raison de graves débordements. Maxime Sauch. C'était la première fois que je voyais autant de fumigènes sur un terrain. Les banderoles d'avant-match ont laissé place à des fumigènes jetés des virages nord et sud jusque sur la pelouse. Les ultras stéphanois ont mené hier soir une action coordonnée à moins de 5 minutes du coup d'envoi de la rencontre, ce qui a provoqué d'importants dégâts, l'intervention de dizaines de CRS et un match retardé de près d'1 heure. Pour beaucoup de supporters hier soir, cette réaction des ultras était prévisible dans un club à la situation sportive catastrophique cette saison. C'est un peu logique avec le début de saison que Saint-Etienne sont en train de faire. C'est léger par rapport à ce qu'on pensait. Là, il n'y a pas d'envahissement de terrain, la fin du match se finit bien. C'est vrai que ça reste que des lancers de fumigènes, quoi. Les fumigènes, ils marquent leur mécontentement, je peux le comprendre, mais le trou dans le filet, ça servait à rien, si ce n'est à perdre du temps et on va dire à faire prendre des amendes au club pour pas grand-chose, quoi. Dans la semaine, ils avaient porté des banderoles et puis ils avaient prévenu qu'ils allaient réagir comme ça. On a l'impression que dans ce club, il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien. Un public qui a poussé la SSE à arracher le point du match nul en toute fin de rencontre. Le club reste lanterne rouge et devrait écoper de sévères sanctions après les scènes de chaos d'hier soir. À la suite de cette 11e journée de Ligue 1 avec Nantes-Clermont à 17h et Lille-Brest à 21h à vivre bien sûr en direct sur Europe 1.